Donc là, nous avons deux fonctions, f de x égale à x à la puissance 5 plus x au cube moins 4. Là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dériver f de x. Donc là, f de x est une fonction polynôme. Donc, on sait qu'un polynôme est composé de monômes. Donc là, puisque nous avons une somme de monômes, nous allons dériver les monômes d'abord. Donc là, si on dérive f de x, on va obtenir f de x égale x à la puissance 5, x à la puissance 5, plus x au cube, prime moins 4. On dérive la constante 4, prime. Donc, dérivé de f de x, c'est f de x prime. Là, si vous voyez f de x prime, ça veut dire la dérivée de f. Maintenant, là, on dérive x à la puissance 5. Pour la dérivée de x à la puissance 5, on va appliquer la formule qui dit que x à la puissance n. Donc, dérivée de x à la puissance n vaut combien? Vaut n, x à la puissance n moins 1. Donc, c'est ce que nous allons obtenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x à la puissance 5, dérivé de x à la puissance 5, va nous donner 5 x à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 5 moins 1. 5 moins 1 va nous donner 4. La même chose pour la dérivée de x au cube. X au cube, sa dérivée va nous donner 3. n égale 3. X à la puissance 3. 3 moins 1, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 2. C'est ça. Donc, ça va nous donner 2 ici. Ce qui veut dire que là, nous allons obtenir f' x. f' x égale combien? Égale 5x. 5x à la puissance 4 plus 3x au carré. Moins dérivé de 4, dérivé d'une constante vaut 0. Donc là, nous allons obtenir f' x égale 5x à la puissance 4 plus 3x au carré. On va encadrer ça. Donc c'est ça le résultat. C'est ça la dérivée de f. Pour g maintenant, on a un produit de facteurs. g de x égale 5x plus 2 au cube, facteur de 3 moins 4x. Là aussi, on a un polynôme écrit sous la forme de produit de facteurs. Donc là, nous allons dériver ça. Pour cela, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on va appliquer encore une autre formule. Quelle formule maintenant? La formule qui dit que dérivée de u, v, u fois v, dérivée de u fois v nous donne combien? C'est égal à u prime, v, plus v prime, u. Donc là, c'est ce que nous allons appliquer. Ici, u étant égal à 5x plus 2 et v étant égal à 3 moins 4x. Donc, si on applique la formule, qu'est-ce que nous allons obtenir? C'est égal à, on note ici, g'(x). Donc, la dérivée de gx, c'est g'(x). Voilà, g'(x). Pour combien maintenant? On applique cette formule. uv, dérivée de uv est égal à u', donc on dérive d'abord 5x plus 2. Le tout à la puissance 3 prime. Facteur de v égale 3 moins 4x. Plus, on dérive 3 moins 4x. Prime, facteur de 5x plus 2, le tout à la puissance 3. Donc c'est ça que nous allons obtenir. Maintenant, la
dérivée de 5x plus 2, le tout à la puissance 3. Ça va nous donner combien? Là aussi, on va avoir une autre formule, donc qui dit que, là je vais écrire u à la puissance n, u à la puissance n, la dérivée de u à la puissance n, ça nous donne, c'est toujours égal à n, u' à la puissance n moins 1. Donc c'est ça. Donc là, si on l'applique 5x plus 2 le tout au cube, donc u à la puissance n, oui. Donc u égale à 5x à la puissance n. Donc là, nous allons l'appliquer. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Si on l'applique, nous allons obtenir n, c'est-à-dire 3, u'. Donc on va dériver 5x plus 2. U à la puissance n moins 1. Donc, facteur de 5x plus 2, le tout à la puissance 3, 3 moins 1, ça fait 2. Facteur de 3 moins 4x. Plus maintenant, plus, dérivée de 3 moins 4x, là on dérive 3, c'est une constante, sa dérivée est nulle. Donc, moins 4x, dérivée de 4x, ça va nous donner moins 4. Donc là, nous allons obtenir moins 4. Facteur de 5x plus 2, le tout au cube. Donc c'est ce que nous allons obtenir. Donc, compte tenu des calculs, qu'est-ce que nous allons obtenir? Là, nous, on a 3, dérivée de 2, dérivée de 5x plus 2, dérivée de 2 égale 0, c'est une constante. Et dérivée de 5x, ça a dérivé vaut 5. Donc nous allons obtenir 3 fois 5, facteur de 5x plus 2, le tout au carré, facteur de 3 moins 4x, moins 4 facteur de 5x plus 3, le tout au cube. Donc là, vous voyez qu'on a dérivé g de x. Maintenant, nous allons continuer les calculs. On va réduire en quelque sorte cette expression. Si on réduit cette expression-là, c'est égal à combien? 3 fois 5, c'est 15. Facteur de 5x plus 2, le tout au carré, facteur de 3 moins 4x, moins 4 facteur de 5x plus 3, le tout au cube. Maintenant, là, on voit apparaître 5x plus 2, le tout au carré dans les deux termes. On a deux termes ici. Donc, qu'est-ce que cela veut dire là? 5x plus 2. Là aussi, c'est 5x plus 2. Au lieu de 5x plus 3. Là, on a 5x plus 2. On va noter. C'est 5x plus 2. Ouais. 5x plus 2 au lieu de 3. 5x plus 2, 5x plus 2, mais c'est élevé à la puissance 3. Donc là, on voit apparaître 5x plus 2 ici. Là aussi, 5x plus 2. Donc c'est égal à combien? On factorise par 5x plus 2 retour au carré. On aura 5x plus 2 retour au carré. Facteur de, si on prend 5x plus 2 retour au carré, ça va rester ici 15. Facteur de 3 moins 4x. Moins là, on prend 5x plus 2 au carré, ça va rester 4. Facteur de 5x plus 2. On ferme la grande parenthèse. C'est égal à, on continue les calculs, on va obtenir 5x plus 2. Facteur de, on développe, on va obtenir 15 fois 3, ça va nous donner 45 moins 15 fois 4x, ça va nous donner 60
moins 4 fois 5, ça fait 20x, 4 fois 5x. Moins encore, là on va finir, moins 4 fois 2, ça fait 8. Donc, là maintenant, on aura g' x. G' x est égal à combien? 5x plus 2. On a factorisé par 5x plus 2 le tout au carré. Donc, voilà, là c'est le carré. 5x plus 2 le tout au carré, facteur de moins 60x moins 20x nous donne moins 80x. 45 moins 8 nous donne 37. Donc la dérivée vaut 5x plus 2 le tout au carré, facteur de moins 80x plus 37. On encadre le résultat. Là, le résultat nous donne 5x plus 2 le tout au carré, facteur de moins 8x plus 37. Donc, si vous voulez voir d'autres exercices sur les dérivés, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.